Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur tout ce qui tourne autour du 111 Private Club, de l'événement qui s'est passé à Tulum, du vol d'avion, on va parler de tout ça. La vidéo va être en deux parties parce que honnêtement, il y a tellement de choses à dire. Puis ça va être un recap complet de tout ce qui s'est passé. Donc la première vidéo, ça va vraiment être tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé pendant le vol, ce qui est arrivé là-bas, c'est qui les personnes qui sont ressorties, les personnages principaux, on va dire. Puis la deuxième partie, ça va plus être tout ce qui est les conséquences que ça a amené. Je l'ai pas mis dans cette vidéo aussi parce que, comme je dis, ça va être beaucoup trop long. Puis en même temps, en ce moment, il y a plein de choses qui sortent au jour le jour. Fait qu'il faudrait que j'attende vraiment longtemps pour avoir tout ce qui fait partie des conséquences. Fait que je vais le faire en deux parties. Sinon, je voulais vous présenter aussi un nouveau concept de vidéo que je voulais faire qui va être exactement ce type de vidéo-là ou le type que j'ai fait sur ma vidéo précédente avec Alicia Moffett. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste là, vous pouvez aller la voir. Puis elle a vraiment été appréciée, fait que je me suis lancée dans ce concept-là qui va s'appeler SIP. Puis ça va être pour stars, influenceurs et polémiques. Fait qu'on va traiter de ce qui se passe dans le monde de la personnalité publique et aussi des polémiques. Donc dans ce cas-ci, ça va être surtout une polémique. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. J'étais une petite chaîne, fait que si vous appréciez mon travail, j'ai mis beaucoup de temps dans mes recherches, fait que ça serait vraiment apprécié. Tout a commencé quand un certain James William Howard a décidé d'organiser un party pour le Nouvel An à Tulum, au Mexique. Puis il a décidé d'organiser ça sous un club privé qu'il a appelé le 111 Private Club. Et le concept, dans le fond, c'était de faire un événement, un gros party, un voyage au Mexique. Et c'était son premier événement qu'il a fait dans le cadre de ce club privé-là. Le voyage comportait l'hôtel compris avec 6 nuits, une journée d'excursion, avion privé avec DJ et repas. L'avion privé, en fait, c'est la compagnie Sunwing. Dans le fond, ils ont acheté les billets de l'avion et ils ont payé pour le vol. Là. Je pense pas que c'est vraiment considéré comme un avion privé. C'est pas un jet privé. Dans le fond, c'est une compagnie aérienne qui ont loué un avion. Transport inclus et bar open. Donc, tout ça, c'était un gros party organisé. Je pense que les gens pouvaient s'inscrire, mais ils faisaient aussi un concours pour faire tirer la place d'une personne. Et cette personne-là gagnerait justement tout ce combo-là. Le concours s'est fait sur la page de Carl Sabourin, un ancien participant d'Occupation Double, et disait que la valeur du séjour serait de 2700 $. Et c'est une certaine Rebecca Saint-Pierre qui a gagné le concours. Elle fait justement partie des personnages principaux de l'histoire, fait qu'on va revenir plus tard sur Rebecca. Donc, qui était présent dans le vol, qui était membre de cet événement-là. On a entendu beaucoup dans les journaux que c'était des influenceurs, mais en fait, quand on regarde vraiment, il n'y en avait pas tant. Je dirais moins qu'une dizaine. Puis c'était surtout en fait des anciens participants de l'Île de l'Amour et de Occupation Double. Fait qu'il y avait, de ce que j'ai vu, Carl Sabourin justement, Dragos, Anna Maël, je crois que c'est son nom, de l'Île de l'Amour, Isabelle, je pense que c'est Sandrine aussi. Bref, honnêtement, je les connais pas trop, mais c'était ces personnes-là. Mais je trouve qu'il est important de mentionner c'est qui était dans le vol autre que les influenceurs, personnalités publiques, parce que quand on voit tout ce qui se passe dans le vol, on peut se poser une question de pourquoi ces gens-là participaient à ce genre d'activité-là. Donc dans le vol, on retrouvait, de ce qui a été dit, là, on retrouvait des pompiers, des policiers, des professeurs, des pilotes, des journalistes, agents d'immeubles et même un athlète de Team Canada. Donc moi, c'est ça que je trouve un peu plus surprenant, disons, que les influenceurs qui sont partis en voyage, ce qui est quand même standard. Qu'est-ce qui a été de choquant dans le vol, dans le trajet, c'est que les personnes qui étaient dans le vol ont filmé des choses qui se sont faites et ont posté ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, c'est pas des soupçons, c'est vraiment on a des images par eux-mêmes qui les ont publiées. Et là-dessus, on voit des passagers sans masque qui dansent un peu partout, qui font le party. Il y en a même un qui fait du crowdsurfing, je pense qu'on appelle, là, qui est comme sur le... Tout le monde le tient comme ça. Je vais mettre une image de toute façon. Il y a aussi des gens qu'on a vu fumer la vapoteuse. Il y en avait qui avaient leur propre bouteille d'alcool 40 onces. Et même des accès en vol. Donc, toutes ces choses-là sont évidemment interdites en vol. C'est pour la sécurité. Si jamais il y avait eu des turbulences à ce moment-là, ça aurait pu être vraiment dangereux. Il y a aussi même un passager qui a pris le téléphone, l'intercom pour parler aux autres passagers, ce qui est normalement réservé seulement aux agents de bord ou même aux pilotes. Donc là, guys, ça se peut
que le hype a un petit peu baissé parce que peut-être vos amis sont pas venus et tout. Mais on va essayer de remonter l'énergie, guys. Alors, guys, on entend du bruit. Bienvenue au 111 Private Club! Alright. Là, guys, je vais vous passer James. Je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui. C'était vraiment difficile. Il y a plein de choses que je vous ai pas dit, ok? Suite à ce que tout ça a été comme publicisé là, dans les journaux, dans les médias, Sunwing a dit que les agents de bord ont même eu tellement peur qu'ils se sont réfugiés dans le fond de l'avion parce qu'ils avaient peur de tout ce que les passagers étaient en train de faire, de la perte de contrôle qu'ils ont eu. Ça, c'est la version Sunwing, je dirais. Il y a aussi la version des passagers qui est sortie disant que c'était faux puis que les gens participaient même, les agents de bord participaient même au party qui dansaient avec eux. Donc là, on a vraiment comme deux témoignages différents et opposés. Mais la question qui reste au final, c'est pourquoi l'avion n'a pas été atterri d'urgence avec tout ce qui s'est passé pendant le vol. Ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. J'ai vu que les médias avaient essayé de contacter Sunwing, mais Sunwing n'avait pas encore relâché de commentaires ou avait pas répondu aux appels. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que la compagnie va répondre sur la raison de la poursuite du vol. Bon, ce qui a fait beaucoup jaser aussi, c'est pas seulement ce qui s'est passé dans le vol, mais c'est aussi ce qui s'est passé au resort. Les membres de ce voyage-là ont eu vraiment des comportements douteux et même complètement irrespectueux. Fait que comment on a eu cette information-là? Cette fois-ci, c'était pas par des vidéos, mais c'était directement par un message qui a été fuité de la conversation Discord que les membres avaient. Fait que Discord, c'est une application où les gens peuvent se créer un groupe un peu comme Messenger puis échanger dans ce groupe-là. Fait que c'est directement des captures d'écran qui ont été faites. Et c'est des plaintes que le resort avait faites directement à Senior, qui est l'organisateur, qui est James William Awad. Donc, ce que Senior publie, c'est que ce qui aurait été fait, les plaintes qui auraient été faites, ça serait d'avoir fait de la sur le bord de la piscine devant des enfants, qui aurait fumé de la sur la propriété du resort devant les enfants, d'avoir eu des relations sexuelles dans la piscine, de ne pas respecter le code vestimentaire, de crier aux employés, de même agresser un client de l'hôtel au point de devoir faire impliquer la sécurité et finalement d'accuser les employés de l'hôtel de voler des objets et finalement retrouver les objets plus tard, donc accusés à tort pour des vols d'objets. Donc ça, c'est vraiment les plaintes qu'il y a eu envers les membres, mais on a aussi eu d'autres fuites sur Instagram, d'autres images, disons, de personnes qui avaient pas mis le masque à des endroits qu'ils devaient ou qu'il y avait même mis un G-string pour remplacer leur masque et rire un peu de la situation. Cette personne-là en question qui a mis un G-string en guise de masque, il y a eu des informations qui sont sorties récemment sur des conséquences, mais ça, je vais vous en parler, comme je vous ai dit, dans la vidéo 2. Il y a un petit fun fact aussi, c'est que la personne qui a pris la vidéo de celle en G-string, je pense qu'elle s'appelle Rachel. Puis, en date d'aujourd'hui, elle a tout supprimé, toute trace sur son Instagram, comme quoi qu'elle serait allée au voyage. Elle dit qu'elle est jamais allée là-bas. Elle met des images de chez elle, des vieilles photos. Il y a même des gens qui disent que c'est son ancien condo, que c'est même pas sa maison actuelle. Tout ça pour nier, dans le fond, qu'elle serait allée au voyage. Mais on a littéralement la preuve que c'est elle qui a pris la story avec son ami qui a un G-string d'en face. Fait que, bref. Donc, au fur et à mesure que le voyage avançait, les informations fuitaient de plus en plus sur Instagram et sur les médias traditionnels. Et le voyage arrivait à sa fin, les gens devaient rentrer au Canada. On aurait eu d'autres fuites comme quoi que les gens du voyage étaient en train de planifier comment fausser leurs données, falsifier leurs résultats de tests contre la COVID, ou même essayer de déjouer les tests directement. Fait que ce qui est ressorti, ça serait d'utiliser de la vaseline, de se mettre de la vaseline dans le nez pour que quand tu fais le test, probablement que ça ferait comme une barrière puis que ça viendrait pas détecter que tu as la COVID. Ce qui est aussi ressorti dans ces conversations-là, ça serait comme quoi qu'il y a plusieurs membres qui auraient pas de passeport vaccinal pour voyager. Et c'est vrai que le Mexique demande pas d'avoir un passeport vaccinal. Par contre, le Canada a changé sa loi en décembre 2021 qui indique que tout le monde qui veut embarquer à bord d'un avion ou d'un train au Canada, que ce soit un voyage à l'interne du pays ou même international, dans les deux cas, il faut absolument avoir un passeport vaccinal. Est-ce que là, à ce moment-là, ça serait Sunwing qui aurait pas pris les passeports vaccinaux, qui aurait dû refuser l'entrée? Ça va être dans l'enquête qu'on va le savoir. Donc, à la suite de toutes ces informations-là, Sunwing a décidé d'annuler le vol de retour. À la base, c'était censé quand même ramener les personnes à Montréal avec des policiers à l'intérieur du vol, mais finalement, ils ont décidé de juste carrément annuler le vol. Puis, à la suite de ça, Air Transat a décidé la même chose, de juste annuler
ou de carrément refuser l'entrée à ces personnes-là. Et finalement, Air Canada a décidé de faire la même chose, de refuser l'entrée et le transport de ces personnes, des personnes qui ont participé au voyage. Il y a quand même des gens qui ont réussi à prendre les vols d'Air Canada parce que ce qu'Air Canada a dit par la suite, c'est qu'ils n'avaient pas reçu une liste exhaustive des gens qui pouvaient ou ne pouvaient pas être transportés. Donc, il y a quand même des gens qui ont réussi à se faufiler. Donc, après que toutes les compagnies canadiennes ont refusé de les emporter, on a appris encore là sur le Discord que même les compagnies américaines avaient flagué leur passeport et voulaient pas les embarquer. Ce qui reste quand même peu d'options là, quand les vols canadiens et les vols américains veulent pas te transporter. Il y a des gens qui se sont mis à regarder pour louer une voiture, il y en a qui se sont mis à regarder pour prendre le bus, il y en a aussi qui ont regardé pour prendre des bateaux même. Il y a un senior qui a écrit justement à la compagnie Montréal Boat pour leur dire qu'il avait abandonné les membres du voyage au Mexique, puis il demandait si Montréal Boat pouvait faire quelque chose pour eux pour les aider à revenir. Et la compagnie a juste dit, comme toutes les compagnies aériennes, qu'ils n'accepteraient pas de les transporter. Donc, tout ce qui est tourné autour des faux tests, des faux passeports, d'essayer de déjouer les tests, ça a fait beaucoup jaser. On avait des preuves de conversation comme quoi il y avait des gens qui faussaient leurs résultats, mais on a carrément eu des informations comme quoi il y avait des membres du voyage qui avaient même eu la COVID avant de quitter et qui avaient encore la COVID au moment de quitter Montréal. Je sais pas encore là comment ça s'est fait, comment ça a été déjoué les tests, mais la dite personne, en fait, c'est la personne qui a gagné le concours, là. Rebecca Saint-Pierre, elle a parlé par elle-même sur Instagram. Il y a eu des messages fuités de ça, où elle indique que la veille du départ, elle a été testée positive, puis elle a quand même décidé d'y aller. Elle était donc dans le vol, probablement sans masque comme les autres, donc elle aurait pu facilement propager la COVID aux autres personnes. Et ensuite, dans un autre message, elle dit même qu'il y a environ une trentaine de personnes qui ont attrapé la COVID et qui n'osent pas l'avouer, qu'il y a juste elle qui a osé l'avouer. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il falsifiait les tests, même en voyage. En fait, ils nous donnaient des tests négatifs et ils payaient pour qu'on ait des tests négatifs, tout le monde. Ensuite, vers comme 3h du matin, pour qu'on puisse revenir en avion, ils donnaient encore des faux négatifs. Mais on est plus de 33 positifs et je suis la seule qui a dit que j'étais positive. Et quand tout ça a fuité, James William, l'organisateur, et les autres se sont un peu revirés contre elle. Vous voyez les échanges à l'écran. Mais justement, on va revenir à la base, tout cet événement-là, tout ce cirque-là qui s'est passé. C'est qui a organisé ça? C'est James William Awad. Mais c'est qui James William Awad au final? On l'a jamais entendu parler de lui, puis pourtant, il y a 1 million de followers sur Instagram. En fait, on a appris qu'il avait changé de nom. En 2017, il a fait une demande pour changer de nom et c'est devenu effectif en 2019. Il y a même des gens qui ont retrouvé des images de son album de finissant où quelqu'un de ses amis à l'époque a écrit « Ambition, conquérir le monde ». Rien de moins. Ce gars est impressionnant. Derrière cette figure un peu timide se cache un programmeur informatique redoutable et un jeune homme d'affaires ambitieux. Il a déjà démarré sa business, imaginez où il sera dans 10 ans. Sûrement au sommet, bonne chance. Donc, ce qui est quand même ironique, c'est qu'on a ces preuves-là, mais James Awad nie catégoriquement qu'il a changé de nom. Il dit que c'est pas vrai du tout, qu'il a jamais changé de nom, mais pourtant, on a des preuves parce que les archives de l'État civil sont disponibles au grand public et justement, les gens ont trouvé la preuve du changement de nom qui a été faite. Pourquoi il aurait changé de nom? Donc, les théories pourquoi il aurait changé de nom, ça serait suite à son accusation d'exercice illégal qui a été faite par l'AMF en 2012. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est eux qui régulent un peu tout ce qui se passe autour de la bourse, de l'investissement. Et Kevin, on va l'appeler Kevin parce que c'est à cette époque-là, Kevin aurait demandé à des amis, des gens de son entourage d'investir dans la bourse en passant par sa compagnie et aurait fait des recommandations conseillées pour des choix d'investissement. Tu sais, quelque chose comme ça, là. Puis, il n'y avait pas le titre comme conseiller, il n'avait pas le droit d'exercer ça, donc il a été reconnu coupable d'exercice illégal en 2012. Par la suite, la compagnie avec laquelle il faisait toutes ces transactions-là a été fermée en 2018. Là, je pense que c'est lui qui a fermé la compagnie. Une autre chose intéressante à son sujet, c'est qu'il a investi énormément en immobilier. Donc, c'est sorti dans les journaux, il aurait acheté en fait 11 propriétés au Québec depuis 2018, pour la somme totale de 17,3 millions de dollars. Puis ce qui est complètement surprenant, je sais pas comment dire, c'est qu'il aurait tout payé cash. Déjà là, payer cash, généralement, c'est quand même louche, là, mais bref. Comment il aurait payé ses propriétés? Ça serait soit à son nom, James,
ou à son nom Kevin. Donc, il utilise encore son ancien nom. Et sinon, il aurait été aussi acheté par certaines de ses compagnies. Et ces compagnies sont enregistrées au Québec et en Delaware. Et j'ai vu l'information comme quoi que au Delaware, il y aurait beaucoup d'entreprises là, qui seraient enregistrées là parce qu'on n'aurait pas accès à voir toutes les informations financières des entreprises. Donc, comment il a fait tout son argent? On n'a pas, évidemment, on n'a peut-être pas toute l'information, toute la vérité, mais ce qui est ressorti dans les journaux, ça serait comme quoi qu'il y aurait eu un contrat quand même assez jeune, un peu référence à ce qui est dit dans son album Définissant, en tant que programmeur. Et ça aurait été pour une banque au Mexique. Il se serait fait passer pour quelqu'un de plus vieux, parce qu'évidemment, à 14 ans, il n'aurait peut-être pas eu le droit d'avoir ce contrat-là, mais il s'est fait passer pour quelqu'un de 28 ans. Je sais pas comment tu fais passer pour quelqu'un de 28 ans à 14 ans, mais bref, c'est ce qu'il aurait fait. Ça leur aurait permis de récolter une bonne somme. Puis aussi, ce qui est indiqué, je vais vous le lire, ça dit « À 15 ans, grâce à un piratage, il aurait réussi à générer des pièces de monnaie virtuelle en jouant en ligne, ce qui lui aurait rapporté beaucoup d'argent. Sa banque aurait alors fermé son compte. » Donc, vous voyez un peu le type de personnage, il y a des choses un peu floues, on n'est pas tout sûr de comprendre, mais je vais vous parler plus dans la vidéo 2 de ce qui va s'en venir pour James William Howard, parce qu'il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours, autant sur lui que sur l'événement qui s'est passé à Cancun. Je vais vous laisser comme ça sur un suspense, sur tout ce qui va se passer par la suite. On dirait vraiment une série, on dirait un documentaire. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait là-dessus. Comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous aimez ce genre de contenu-là, abonnez-vous, likez. Il y a plein de vidéos comme ça qui s'en viennent. J'avais une vidéo prête pour cette semaine que finalement, j'ai dû la remplacer par celle-là avec tout ce qui s'est passé. Et qu'on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!